Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une petite vidéo bien pratique où on va voir ensemble 3 souris gamer à 10 € ou moins. J'ai fait une vidéo l'année dernière, ça vous avait pas mal plu et du coup j'ai reçu beaucoup de demandes pour en refaire une. J'ai trouvé 3 souris qui sont vraiment stylées, il n'y a aucun partenariat, je les ai choisis moi-même. Je mettrai bien sûr le lien de toutes les souris dans la description, histoire de vous faciliter les choses. Pour ceux et celles qui se demandent, parce que j'avais posté une photo sur les réseaux sociaux, est-ce que je vais faire gagner une des souris dans la vidéo? Sachez que je vais faire un petit concours sur Snapchat comme la dernière fois. D'ailleurs, je vous mets une photo du gagnant de la dernière fois. Donc c'est vraiment très simple, il suffit de me suivre sur Snapchat, de regarder la photo que je vais poster sur une des souris dans la semaine, histoire de laisser le temps aux gens de venir sur Snap, et ensuite je prendrai une personne au hasard et je lui dirai directement sur Snap s'il a gagné ou non. Allez, on commence directement avec la souris à la 3e position. Il s'agit d'une souris de la marque Arcar Tech. Donc ce genre de vidéo aussi, c'est vraiment pour les personnes qui ont pas des très gros budgets et qui veulent quand même s'équiper en matos assez cool. Ça me permet aussi de pouvoir tester justement ce qui est un peu pas cher en ligne et pouvoir voir ensemble directement dans cette vidéo si finalement ça vaut le coup ou pas. Donc comme j'ai dit, c'est une marque un peu random que je connais pas du tout. La souris est à 6,99 € et c'est celle qui dispose du packaging le moins stylé, on va dire. Au niveau du design de la souris, ils se sont pas trop foulés. On est sur du rouge et noir, donc voilà, vraiment de la couleur très basique, des couleurs qui passent tout le temps pour un setup gaming, et on a des plastiques de qualité vraiment moyen. Le truc plutôt sympathique sur cette souris, mis à part son côté un peu cheap, c'est que les boutons sur les côtés et le bouton DPI, quand on clique dessus, on n'a pas cette sensation en fait d'avoir une souris à 7 €. Ça clique plutôt bien, on a vraiment une sensation de robustesse, et le petit plus, c'est que le câble est un câble tressé. Si on passe maintenant aux caractéristiques techniques justement. Donc au niveau des DPI, on va de 1000 à 3200, le câble fait 1,80 m, c'est de l'USB 2.0 et c'est compatible avec tous les PC. Si je devais donner un peu mon ressenti sur cette souris et justement est-ce que ça va vous durer dans le temps, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix, à mon avis la souris va durer dans le temps, même si vous la faites tomber, je pense que c'est assez robuste. Après voilà, c'est pas une souris à 50-70 €, mais ça fait quand même le taf pour 7 €. On enchaîne avec la souris à la 2e position. Il s'agit d'une souris de la marque CSL. Ça revient assez souvent dans ces souris pas chères. Je pense qu'ils font quand même du bon matos, mais cette souris m'a un peu déçu versus les souris que j'avais pu présenter l'année passée. On est déjà sur un packaging bien meilleur que la souris que je vous ai présentée juste avant, mais c'est pas exceptionnel. Et au niveau du design, comme vous pouvez le voir, on est largement au-dessus. On a vraiment un ressenti visuel supérieur. On a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent, sachant que cette souris coûte 3 € plus cher que la souris précédente. Elle est à 10 €. Donc il y a des points positifs et des points négatifs sur cette souris. Si on commence déjà avec les points positifs. Donc on a un réglage du poids. Vous allez avoir 5 petits poids que vous pouvez enlever, retirer comme vous voulez directement sous la souris. On a aussi une ergonomie qui est vraiment stylée, qui va vous permettre de poser votre main confortablement sur la souris, et on a 9 touches au total avec une touche sur le côté qui est assez pratique. On a aussi sur le côté de la souris une sorte de grip qui va vous permettre justement de pas glisser avec votre pouce, et vous pouvez aller de 400 à 3200 DPI. Maintenant au niveau des points faibles, c'est vraiment au niveau du clic, du ressenti des boutons. Si j'avais dit que dans la souris précédente au niveau des clics on avait plutôt un ressenti correct, là j'ai été un peu déçu des 2 boutons sur le côté notamment, qui font un peu cheap au clic. Sinon ça reste une bonne souris avec une bonne prise en main, surtout avec la partie justement où on peut gérer les poids, mais je vous ai réservé une meilleure souris à la 1re position. En 1re position, on se retrouve avec une souris de la marque Alreli. Donc c'est déjà une marque un peu plus connue que j'ai présentée plusieurs fois sur la chaîne, que ce soit pour des tops ou autres, et justement ils sont connus pour faire du bon rapport qualité-prix. Donc là on se retrouve avec la Alreli T29, et cette souris ne coûte que 7 €, donc 3 € moins cher que la souris à la 2e position. Le truc que j'aime pas du tout, c'est juste qu'elle est affichée à 36,99 €, mais bon, on sait que c'est pas du tout la vérité. Je pense que son prix est entre 7 et 10 €, 12 € grand max, mais c'est clair qu'elle n'est pas à 37 €.
Bon, si on fait le point, un peu comme les autres souris, au niveau du packaging, c'est celle qui possède, selon moi, le packaging le plus réussi, le packaging qui fait vraiment gamer. Au niveau du design, on a aussi quelque chose d'un peu plus travaillé, on sent qu'il y a eu quand même un peu de recherche, et là aussi, on a des poids qui sont ajustables, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant où les poids ont été placés, puisque finalement, c'est avec un petit support aimanté, il suffit de le retirer, et là, on peut s'amuser à enlever, retirer les poids. Au niveau du design, comme j'ai dit, c'est vraiment stylé, on a même un câble tressé comme la première souris qu'on n'avait pas sur la deuxième souris, et au niveau des caractéristiques techniques, vous pouvez aller de 800 jusqu'à 2400 dpi, bien sûr que la souris est rétroéclairée, vous avez 7 boutons programmables, et vous avez aussi un petit grip sur le côté. Petit point intéressant, c'est que comme sur la souris précédente, vous avez un petit bouton qui est au niveau du pouce et qui peut s'avérer être très utile dans beaucoup de jeux. Au niveau de la prise en main, on a vraiment quelque chose de correct, la souris est un peu petite, mais si on arrive à jouer avec les poids, on peut se retrouver vraiment avec une excellente souris, qui fait vraiment penser à une souris haut de gamme. Si dans la souris précédente, j'avais dit que justement les boutons étaient pas oufissimes, je trouve que cette souris a le meilleur toucher des 3 souris et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai mis à la première position, c'est juste qu'on a vraiment un excellent feeling, que ce soit au niveau de la roulette, que ce soit au niveau des boutons sur les côtés, que ce soit au niveau des 2 boutons principaux. Pour faire un petit résumé sur toutes les souris que je vous ai présentées, et histoire de donner aussi une petite note à chacune, si on part sur l'Arcartech, donc la première souris que je vous ai présentée, je mettrai une note de 8 sur 20. La deuxième souris, la CSL, je mettrai une note de 13 sur 20 pour son ergonomie. Et enfin, la Alrelite T29, je mettrai quand même une note de 15 sur 20, puisque c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit concours sur Snapchat. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.